Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à notre émission C'est mon histoire. Encore une fois de plus, à chaque fois que nous nous présentons devant vous, c'est pour vous apporter une nouvelle histoire. Alors aujourd'hui, on a un invité des marques, un humoriste, quelqu'un que vous connaissez très bien. Il fait un grand succès sur TikTok avec ses vidéos, sur Instagram. Alors sans plus aller plus loin, je vais me retourner vers mon invité afin qu'il se présente de lui-même. Madje, bonjour. Bonjour monsieur, vous allez bien? Ça va très bien. Content de te voir et bienvenue à notre émission C'est mon histoire. Comment tu te sens? Il fait très froid, déjà pour être sincère, mais ça va super bien, je me On sens à l'aise. espère que tu as pris ta douche parce qu'il fait Non, froid. vos blagues de pas prendre. Déjà, je prends pas les douches froides, malheureusement, donc j'ai pris ma douche. Ah, c'est très clair déjà pour nos téléspectateurs. Ils savent déjà que tu n'es pas, tu n'es pas encore lavé. Alors, Madji, si tu es là, ce n'est pas pour nous faire rire, Ok, premièrement. Aujourd'hui, on veut vivre quelque chose de toi. On ok, veut, euh, on veut que tu nous amènes dans ton passé, ok, que tu nous racontes en fait comment tout a commencé. ok. Déjà que tu es dans notre émission C'est mon histoire. Il s'agit de ton histoire. Ça serait aussi important et bien pour tes fans, les gens qui te suivent depuis les débuts, Ok, les gens qui t'encouragent, les gens qui avancent avec toi, ok. afin que tu puisses leur faire connaître ton parcours, qu'ils marchent, qu'ils commencent ses pas avec toi. Mm. Aujourd'hui, peut-être qu'ils t'ont trouvé, tu es déjà à 10 pas, Ouais. mais ça serait intéressant que tu les ramènes un peu à tes premiers pas. Alors, parlez-nous un peu de comment tout a commencé. Est-ce que tu as été inspiré par quelqu'un ou juste tu t'es levé, tu t'es rendu compte que tu peux faire rire les gens, alors tu t'es lancé? Ben, bon, en vrai, je pourrais dire que, sincèrement, comme on dit toujours, tout commence dès le bas âge, en fait. Mhm. Il y a des signes qui ne trompent pas dès le début, en fait. Euh, Il y a des choses que j'ai fait pendant que j'étais petit qui montraient ce que j'allais devenir aujourd'hui en fait. Euh, pour la plupart d'humoristes, ça je sais, ça commence à l'école, dans l'entourage et autres. C'est là que j'ai commencé à l'école, surtout à la maison. Ça a commencé d'abord à la maison. J'étais un peu le gars qui faisait rire tout le monde. Ok. Oui, ça c'est peut-être à 15 ans, 16 ans, mais avant cet âge-là, j'étais très timide. Quand je dis aux gens que je suis timide, en vrai, déjà ils n'y croient pas. Ils disent non, tu peux pas être timide. Mais en vrai, je suis timide. J'ai toujours été timide. Mais je pense que c'est à partir de cette timidité-là, le fait que mon père me grondait toujours. On connaît tous les pères africains. Ils sont toujours là à dire va saluer tel, va saluer tonton tel, va saluer. Alors le fait de toujours me reprocher, toi tu es timide, toi tu me ressembles pas, ça a créé en moi le côté où je voulais maintenant sortir du lot en fait. Donc je suis allé, ça a commencé à la maison, puis à l'école, j'imitais les professeurs, vu que j'étais chef de classe et tout, pendant les heures libres. Et puis après, voilà, je rencontre quelqu'un une fois qui me dit, ben, euh, il y a des gens qui font ce que tu aimes là, Mhm. et tu peux en faire un métier en fait. Et il m'emmène là-bas. Je parle de Julie Maker, qui est beatmaker et arrangeur de son, et de David Kalembe, qui est serviteur de Dieu. C'est lui qui m'emmène chez Benjamin Kaitare au Lubum Comedy Club. Ok. C'est là que je fais ma formation en humour. Puis après, je fais mon premier spectacle en 2019, ouais, le premier. J'étais sur la même scène que à Galawal et Welfare Kaya de la Côte d'Ivoire, plutôt du Congo-Brazza. Voilà. Cette première scène que tu as eue, comment est-ce que tu l'as vécue? Comment, devant les gens, est-ce qu'on était face à un Madje qui a paniqué Non, ou pas qui du tout. était timide devant d'autres humoristes plus talentueux ou Ouais. plus avancés que lui? Non, moi, en vrai, dire que souvent, c'est vraiment une réalité. Dire qu'en voie de monter sur scène, souvent, je stresse. Mhm. Non. Déjà, même là, je stresse pas. Je suis très à l'aise. On dirait que c'est moi qui présente l'émission. Je suis Il tranquille. s'agit de ton histoire, donc tu es Voilà. vraiment assis dans Ouais, la c'est peau ça. de... C'est pas mon truc, en fait. Bon, c'est une grâce que Dieu m'a faite de pas paniquer quand il y a un grand événement. Je panique souvent devant des petits trucs, genre des détails. Par exemple, si ma chemise n'est pas bien repassée, ça me met dans tous mes états, dans tous mes états. Mais devant 3000, 4000 personnes, je fais mon truc, je suis né pour ça en fait. Voilà. Ouais. Si je dois revenir un peu en arrière, Ouais. tout à l'heure tu as dit, tu as parlé de la timidité. Yeah. Est-ce que je dois comprendre que ta timidité est la première chose qui t'a motivé à sortir du lot? Non, je ne dirais pas la timidité. En fait, ça m'a pas motivé, mais ça a été un facteur en fait Mhm. qui a poussé à ce que je comprenne que je pouvais faire mieux. Euh, je sais pas si vous m'avez bien compris. Mon père, à moi personnel, déjà il est mort, en fait, me reprochait tout le temps de ne pas être comme lui, parce que lui Ok, n'est pas timide en fait. Il ok. n'a jamais été timide. Comme ma petite soeur n'a jamais été timide.
Mais moi, j'étais timide. Moi, si tu me laisses à un endroit comme là, si tu me laisses là aujourd'hui, tu me dis, ne bouge pas d'ici jusqu'à 12h, 15h. Je reste là jusqu'à 15h. De peur que je ne touche un truc qui tombe. J'étais comme ça, j'étais tellement timide. Mais après, par rapport à ce que j'avais en moi, Mhm. j'avais remarqué que c'était quelque chose qui ne pouvait pas marcher avec la timidité. Ok. Je devais m'exprimer, je devais parler aux gens, je devais être quelqu'un qui n'a pas honte des gens, qui n'a pas peur des gens, en fait, dans ce sens. Y a-t-il quelqu'un qui t'a découragé ou des gens qui t'ont découragé Ouais. lorsque tu as parlé de commencer une carrière sérieuse? Est-ce qu'il y a, tu vois des personnes qui n'ont pas cru en toi? Bon, on va rester sage, hein. On va rester très Bon, sage. pas les citer des noms, Oui, mais juste juste des nous personnes. Bon, parler un en peu de... vrai, comme tous les artistes, c'est la famille qui commence par là. Mm. Déjà, c'est la famille parce qu'on est dans des familles africaines. euh, on est tous dans la chaîne de tu nais, tu grandis, tu étudies, tu finis tes études, tu as ton diplôme, tu as un travail, tu es bureaucrate, dans ce sens-là. Bon, je sais pas comment on dit ça, mais tu es dans un bureau, tu bosses et tu travailles. C'est comme ça, en fait, ça. C'est ça la vision des parents africains et de la famille en Afrique. En vrai, c'était la famille, hein. Moi, ma famille, ils voyaient même pas. Déjà, moi, tellement de la famille d'où je viens, Mhm. je ne pouvais pas être humoriste. Je devais peut-être être avocat ou magistrat, oui. Parce que mon grand-père était un grand avocat. Ok. Mon grand-père était un grand politicien. Il a été ministre des Mines à l'époque de Mobutu. Alors, être humoriste, ça n'a jamais été vraiment un truc. Donc, dans la famille, Ben, il n'y a pas déjà, d'humoriste. c'était bien planifié que tu Oui, sois oui. avocat. Oui, j'allais faire le droit, 5 ans. Oui, mais bon, je n'ai pas fait le droit, malheureusement. Ça n'a pas été une déception dans ta famille de Oui, ne pas faire ça et de ouais. choisir cette vie artistique? Ouais, une grosse déception parce que quand je dis de la famille d'où je viens, c'est une famille avec beaucoup de principes, avec un grand-père qui, quand tu étudies, tu es son ami, quand tu n'étudies pas, il te considère pas comme son enfant. Ok. Alors, par rapport à ces résultats, vu que la famille était déçue de ne Ouais, pas avoir choisi euh, la magistrature, ouais, les études de droit, ouais. quelles sont leurs impressions aujourd'hui vu ton succès? Bon, déjà, je suis quelqu'un de rare. En vrai, Mhm. pour me voir, je suis pas trop partout. Quand ils me voient, ben, tout le temps, ils disent, ah, non, c'est la star de notre famille. Ah, c'est le gars connu de notre famille. Ah, non, c'est lui notre star, en fait. C'est plus comme avant. Avant, c'était coupe tes cheveux. Parce qu'avant, j'avais des locks. Coupe tes cheveux, c'est pas ça. C'est pas propre. Ce que tu fais là, il faudrait que tu te concentres sur autre chose et tout. Mais là, c'est. En fait, tu vois que tu es l'espoir de la famille maintenant, en Oui. fait. Peut-être que, bon, en vrai, je veux pas me prendre la tête. Mhm. Mais déjà, moi-même, je me dis, je suis mon espoir à moi-même. Ok. Parce que je crois en moi, j'ai investi en moi et je sais que ça va donner quelque chose de très bien où on va. Mais pour eux aussi, je le vois dans leurs yeux. Bah, ils te poussent. Ils te disent, ah, vas-y, on a vu ça. J'ai un oncle qui ne me parlait pas beaucoup. Mhm. Mais souvent, quand il me voit, il me dit, viens d'abord. J'ai une petite blague là. Je peux te donner une petite. En fait, vous remarquez en fait que ils sont maintenant investis, en fait, dans ce sens-là. Ils veulent maintenant, ils ont maintenant une vision des choses et ils voient que ça paye, bah, ils veulent maintenant te pousser pour que tu ailles plus loin. Voilà. Là, je remarque que tu as une autre voix. Comment tu arrives à changer cette voix-là? Est-ce que ça fait partie des aspects d'un artiste humoriste? Oui, un artiste qui sait pas imiter quelconque personne, bon, en vrai, c'est pas obligatoire, Mhm. en vrai, mais ça rajoute quelque chose, ça rajoute des cartes sur l'artiste, des casquettes. Tu peux rentrer dans la peau de tel ou un tel. Donc, je dirais pas c'est obligatoire, mais c'est facultatif. Tu peux Voilà. nous faire un petit extrait d'abord de ta voix, Ma voix, laquelle? Parce que j'en celle ai, j'en ai trop. Même ta voix, je peux la faire. Ah bon? Oui, ah bon? Tu peux me faire un extrait de ta voix? Ça se voit, tu ne me trompes pas. Oui. Intéressant. Ouais. Ouais. Est-ce que tu t'attendais à ces succès ici, dès les départs, toi-même, honnêtement? Est-ce que Ouais. tu t'attendais à ces succès ici? B- Sur les réseaux sociaux, déjà sur TikTok, tu as mhm. autant d'abonnés, tes vidéos sur Instagram, un grand succès. Est-ce que personnellement, tu t'attendais à ces succès? Ben, pour être sincère, et pas pour. Bon, comme tout artiste, les artistes disent toujours non, je m'attendais pas. Non, c'est faux. Moi, je m'attendais, je savais. J'ai toujours su ça. Mais je connaissais pas juste le moment où ça allait arriver. Mais je savais. Moi, je suis quelqu'un qui était préparé depuis longtemps. Je savais que ça allait arriver. Mais c'est juste quand exactement, non. Parce que, ben, on se réveille le matin, tu vois que ton truc
il a beaucoup de vues, les gens te suivent, les gens t'aiment. Ça se demande pas. C'est une grâce de Dieu, c'est une grâce que Dieu octroie à quelqu'un pour que les gens l'aiment quand ils le voient. Moi, j'aime bien ce que tu fais. C'est pas à tout le monde qu'on a octroyé cette grâce. Mais dire que je ne savais pas, non, je savais. Ça, je savais depuis longtemps. Ok, ok. Parlez-nous un peu de ta relation avec Marcus Joe. Comment est-ce que vous vous êtes connus? Ouais, Est-ce que c'est sur scène, quelque part où il y avait plusieurs humoristes, vous vous êtes rencontrés? ok. On voit que vous êtes très proches. Oui, Et je vais entamer déjà avec une autre question, c'est lui de nous parler du duo des papis. ok, ok. Comment est venue cette inspiration-là? Déjà, allons, bon, premièrement, la rencontre. Marcus, Joe, c'est quelqu'un d'abord qui est de ma famille, en vrai d'abord, qui est de ma famille en moi. Euh, je le rencontre, Ramasser une famille des humoristes. oui, oui. Je le rencontre premièrement à l'Ubuntu Comedy Club, comme je vous ai dit. Quand je fais mon premier spectacle, on faisait une petite formation. On apprenait comment on faisait l'humour, comment on commençait, comment on montait sur scène, la gestu et l'autre. C'est là que je le rencontre. Lui, il avait déjà fait la scène avant moi. Mhm. Je le rencontre là en 2019, 2018, 2019, c'est là que je le rencontre. Puis après, chacun évolue de sa manière. Moi, bon, pas je quitte le Boom Comedy Club, mais je me sens un peu, pour être franc, je me sens un peu écarté d'eux. Je commence mes vidéos, c'est là que je commence maintenant les vidéos en 2019, je pense à l'époque du Covid. Oui. Je commence des petites vidéos sur Instagram, ça marche un peu auprès des élèves, parce que je venais tout fraîchement de l'école en fait, auprès des élèves et autres. Puis après, ben, on se retrouve dans certains spectacles sur la ville, par exemple le Réveillon du Rire, par exemple le Boom Comedy Club, par exemple la Grande Croisade du Rire, quand ça a commencé avec Herman Ami, oui. On s'est retrouvé là-bas plusieurs fois. Euh, Après, ben, il avait toujours ce souci d'évoluer. Marcus, c'est pas aujourd'hui qui a voulu aller de l'avant, en fait, devenir ce qu'il est Oui. devenu et aspirer à des grandes choses. Non, il voulait déjà dès le début. Maintenant, il me posait des questions, il me dit, mais comment on peut faire pour se démarquer? Parce que je me sens pas à l'aise, je me sens pas moi, c'est pas le vrai moi. J'aimerais bien m'exprimer plus fortement que ça. Ok. Et c'est là, ben, on est réunis par Kitcheko Comedy Club, qui est le comedy club où on évolue maintenant. On est réunis par Madame Rosine Gallo, celle qui est la propriétaire de Kitcheko et qui chapeaute RN Concepts, qui est la maison de production. Et quand on est réunis, on fait notre premier voyage à Kinshasa ensemble, avec Marcus. Et en faisant ce premier voyage, je pense si, pour ceux qui ont fait des voyages à Kinshasa à l'époque du Covid, vous savez bien il fallait faire un test Covid avant Oui. d'aller. Alors, on fait le test Covid le matin, puis après un moment, on s'assoit quelque part. Il y avait un filtre sur Snap, je ne sais pas si vous connaissez le filtre Snapchat, Oui. où ça vous rend vieux. Oui, oui, oui. Oui, voilà. On a commencé à s'amuser avec. Et j'ai commencé à l'appeler François, lui m'appelait Lambert et tout. François Lambert, et on a fait une petite vidéo, je pense on l'a toujours, où on prenait une bouteille de Fanta et tout. Mhm. Oui. Donne-moi un peu d'histoires comme ça et tout. Ça a commencé par là. On est allé à Keene, et quand on va à Keene, on arrive à ma campagne. Quand on arrive à ma campagne, c'est là qu'on était assis à deux. On a commencé à faire ces voix-là de vieux. Et autour de nous, il y avait des vrais vieux, des grandes personnes qui nous écoutaient et qui rigolaient pendant que nous, on parlait. Ils trouvaient ça marrant. On s'est dit, bon, on peut en faire quelque chose de bien, en fait. Puis quand on rentre ici, on le fait d'abord sur scène, une fois. Puis après, on commence maintenant le concept en vidéo. C'est là qu'on a maintenant mis en avant le truc. Ok. Mais en ce moment, je me rends compte qu'il y a une pause Ouais, dans le sens où vous ne faites plus. ouais. Est-ce que c'est par rapport à l'emploi du temps de tout un chacun, Non, Marquis s'occuper de son côté, ou c'est, je pourrais dire, manque d'inspiration? non, allez, on va jamais manquer d'inspiration. En vrai, dire on va jamais manquer, c'est se vanter parce que on est humain, mais tant que Dieu nous donne, on en a toujours. C'est juste qu'en ce moment, on n'est pas en pause, ni on n'a pas d'inspiration, mais c'est juste qu'on est en train de créer un autre concept. Je sais pas si, je ne peux pas le dévoiler ici, de dire non, on est en train de faire ça. Ça pourrait faire un plagiat, mais on fait notre truc, on fait quelque chose d'autre. Parce que c'est bien ce qu'on fait déjà, les vidéos, comme tout le monde. On aimerait un peu faire des choses pas comme tout le monde. On a un peu viré d'un autre côté. Et vous verrez ça dans quelques jours, il n'y a pas de problème. Il y a une question qui m'a été envoyée par des internautes, c'est Mhm. celui de savoir est-ce que Madjé est chrétien? Parce que déjà, dans ton speech, tu as mentionné Ok, deux fois ouais, Dieu. ouais. Alors, et je te vois des fois être en contact, entouré des chrétiens. Je parle bien de Tim Jah. Oui,
Et voilà. C'est On veut aussi mon savoir frère. si Madjé est Yeah. chrétien ou c'est quelqu'un, voilà, Ouais. avec la voix là de voyou. Il est ce qu'il est. Non, je suis chrétien. Je suis Tu pries dans quelle chrétien. église? Je suis de la NCD, Nouvelle Cité de David, Porte des D'accord. Côtes. Je pense que cette personne est satisfaite par Ouais. cette réponse. Ah, c'était une question de quelqu'un. Oui. Non, mais je suis chrétien, mais j'aime tout le monde. J'aime les musulmans, tout le monde. J'aime beaucoup tout. En fait, j'aime tout le monde. Il y a pas, j'ai pas de barrière, j'ai pas de, pas parce que je suis chrétien, ça signifie non. Je suis chrétien, c'est ma religion à moi, c'est ma conviction à moi, c'est ce que moi j'ai choisi. Mais l'entourage, on ne l'a choisi pas. C'est vrai comme tu peux trier, non, mais ceux qui viennent à toi, on ne les choisit pas. Est-ce qu'au départ, c'était sur ton talent que tu comptais Ouais. ou sur Dieu Sous, pour sous aller plus Dieu, loin? sous Dieu. Le talent ne fait. En fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est quoi? C'est que le talent, c'est juste un brin d'espoir. Ok. C'est pour te montrer que tu peux faire quelque chose. Mais dans le tu peux faire quelque chose là, il faudrait que tu associes ça à la personne qui t'a donné ce talent. Il faut que tu reviennes à la personne pour lui montrer comment je peux faire. Parce que si tu te prends la tête en disant j'ai le talent, je peux faire par moi-même, tu n'as pas la notice. C'est comme par exemple, tu achètes une télé, mais tu ne sais pas comment l'allumer. Tu as la télé, tu sais que tu peux dire à tout le monde, ah, j'ai une télé i5, c'est grand, c'est large, mais allume-la, on va voir. Tu ne peux pas l'allumer. C'est Dieu maintenant qui vient maintenant te montrer. Quand tu recours vers lui, tu dis Dieu, comment je peux faire? Lui, il vient te montrer où allumer. Prends ton doigt et le met sur Power. Tu allumes la télé. Voilà, c'est un peu ça. Ce succès que tu as aujourd'hui t'a donné un sponsor et tu es devenu ambassadeur des Africell. Ouais, Parle-nous un peu de cette rencontre. Est-ce que ok. c'est toi qui es allé vers Africell Ouais, pour déposer une demande de sponsoring ouais. ou c'est Africell qui est venu vers toi parce que Africell s'est rendu compte que Madjé a plus d'abonnés sur les réseaux, Mhm. il va nous apporter quelque chose. Comment a été créée cette rencontre? Ben, je pense que c'est le résultat comment on dit, de garder les bonnes relations, en fait. J'ai gardé les bonnes relations avec le directeur marketing d'une entreprise de la place qui est même pas de la place, du monde, en fait, Ok. du monde francophone. J'avais gardé un bon contact avec lui. Et après, quand il a migré vers Africell, il m'a rappelé. Il m'a dit non, ben, je vois que ça va, je pense qu'on peut travailler encore ensemble sur ce projet-là. Et on a travaillé ensemble. Merci beaucoup. Ouais, On tend déjà vers la fin. ouais, Un conseil que tu peux donner aux jeunes qui commencent, qui débutent aujourd'hui. Il y a peut-être un jeune qui nous suit là, qui vient à peine de commencer. ouais. Il vient d'entendre ton histoire. Quel est le conseil que tu peux lui donner face à certaines difficultés ou régés Mhm. par rapport à son talent? Les gens ne l'acceptent pas, les gens les découragent, les gens ne Ouais. croient pas en lui. Est-ce que tu feras partie de ces personnes qui vont les dire de ne pas abandonner ou de laisser tomber? Euh, c'est une question très délicate en vrai, parce que si j'y réponds très rapidement, ça sera comme si ben, je prenais cette question à la légère. Mais ce qui est vrai, euh, j'ai appris dernièrement que la vie qu'on est en train de vivre là, Mhm. tout ce qui est autour de nous, en fait, c'est nous qui créons ça. Ok. C'est nous, on crée. Par exemple, les choses positives qui arrivent, les réussites, tout ça, c'est nous, on crée ça. Les problèmes, c'est nous, on les crée. Ok. Donc, ça signifie, si en toi, tu sens qu'il y a quelque chose qui brûle en toi et tu veux y aller, vas-y de la bonne manière. Ok. Ça, c'est de la bonne manière. Avant de commencer quelque chose, il faut d'abord se connaître. Ça, c'est premièrement. Parce que quand tu ne te connais pas, tu vas faire tout ce que tu veux. Et tu vas dire non, moi ça marche pas. Et même les gens qui vont te dire, certaines personnes qui vont te dire des choses, ils te mentent pas, ils sont sincères. Maintenant, c'est à toi de créer ça. C'est à toi maintenant de créer la positivité autour de toi, de créer ces bons côtés, cet entourage-là, comme on dit, good energy, good vibes. Yeah. Yeah. Tu crées le vibe, la vibe là, très bien là autour de toi. Donc, le conseil que je donnerais à un jeune qui débute, c'est d'avoir confiance en soi, de foncer, de ne pas écouter les gens. Les gens, ils parlent comme ils parlent. Les gens, ils sont là. Il y a des pessimistes autour de toi, il ne faut pas les écouter. Entoure-toi des bonnes personnes. Sois fort, parce qu'il y a certaines personnes qui sont pas forts spirituellement, Mhm. même en esprit, ils n'ont pas un esprit fort. Oui. Il y a d'autres qui ont un esprit fort. Même si tu lui dis, va à gauche, il va à droite, il s'en fout de ce que tu dis. Mais il y a d'autres, il faut qu'ils s'entourent des bonnes personnes. Aussi, dans ce qu'on est en train de faire là,
on va pas se mentir, c'est une chose qu'on cache à beaucoup de chrétiens, hein. Ça, j'aimerais Mhm. aussi dévoiler ça parce que beaucoup de chrétiens se voilent la face en disant non, on va aller à la conquête du monde, on va faire ceci ou cela, Mhm. sans avoir un bon bagage spirituel, sans avoir un bon bagage, euh, sans avoir, comment on dirait, un soubassement, un bon Ok, oui, soubassement, une bonne base. exact. En fait, ils s'hasardent à dire non, je vais faire ça, je vais faire ceci. Il faut vraiment, s'il faut croire en Dieu, crois en Dieu. Mhm. S'il faut être dans des grilles, va dans des grilles. Genre, ne sois pas tiède. Voilà. Quand tu commences un truc, si tu es en Dieu, c'est en Dieu, fermement en Dieu. Crois en Dieu. Même quand ça ne va pas, tu te dis, moi, Dieu m'a promis, il va encore donner. Même quand les autres vont à 180 à l'heure, toi, tu vas à 10 ou à 5. Crois en Dieu. Si tu fais ça, non, on ne mélange pas les choses. Si tu mélanges les choses, c'est toi. C'est pour ça que j'ai dit au début, c'est nous, on crée la vibe qui est autour de nous. Et en dernier, euh, soit utile à la société, soit utile à ton entourage, ou soit utile à quelque chose. Le talent, on le donne pour être utile. Les gens qui ont du talent aujourd'hui ne doivent pas se prendre la tête. Ça, c'est une grosse erreur. On t'a donné une responsabilité, un poids. Alors, on va te redemander le résultat de ce poids-là. Tu as porté un tel talent. Tu as fait quoi avec? Moi, mon but aujourd'hui, dans ce que je suis en train de faire, dans tout ce que je suis en train de faire, peu importe, que ce soit la musique, le business, j'ai envie de laisser des traces. Mhm. Les traces, c'est pas genre dire que Maji, c'est le bâtiment de Maji. Non. Ce garçon ici, c'est le fruit de Maji. Ok. Que les gens disent, ah, forcément, toi, tu te comportes un peu comme Maji. Tu es son frère. Non, il a été mon mentor. J'ai envie de laisser aussi comment on dit? Les gens disent lumumbiste, Mhm. magiste. Ouais. Pas une religion, hein, parce que les gens confondent, ils vont ça te prier. Non, pas une religion, mais des gens qui réfléchissent comme toi, même mieux que toi en fait. Laisser vraiment des traces, pas passer inaperçu. Je préfère pas, je préfère même pas ne pas naître si je dois passer inaperçu en fait. D'accord. Yeah. En tout cas, Mathieu, merci. Ouais, Nous sommes déjà pratiquement à la fin merci. de notre émission C'est mon histoire. Ouais, Je crois que ton histoire vient d'encourager quelqu'un. ouais, bon, Parce évidemment. qu'à chaque fois que nous invitons une personne dans C'est mon histoire, Ouais, notre but, c'est celui de fortifier, d'encourager quelqu'un. Je crois qu'un jeune humoriste qui commence aujourd'hui, mhm, qui débute aujourd'hui, euh, va continuer à avancer. Et surtout, ce que tu viens de dire, de bien s'entourer, ouais, de ne pas se décourager. ouais. Alors, Madji, nous sommes déjà à la fin. Merci d'être passé dans C'est mon histoire. C'est très ravi. On te souhaite les meilleurs et on Merci. espère encore te voir avancer plus loin, aller plus loin. Comme tu l'as dit toi-même, tu es Yamadji. Donc, Ouais, on espère que tu seras les Yaya de la ville de Lubumbashi et représenter toute ta vie. Nous ouais. sommes déjà à la fin. Vous voulez nous contacter, n'hésitez pas. Écrivez-nous à ces numéros qui va s'afficher au bas de votre écran et ainsi qu'à notre adresse email. Et suivez nos émissions sur Instagram, YouTube, TikTok, c'est mon histoire TV. Vous allez retrouver plusieurs histoires des artistes, des hommes et femmes qui vous inspirent. Merci. À très bientôt. Merci beaucoup.